il ou elle veut réfléchir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et en développement personnel spécialisée dans la vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on fait, quelle attitude on adopte face à votre partenaire qui vous dit qu'il veut réfléchir. C'est vraiment une situation qui m'arrive très souvent en coaching. On m'appelle, on me dit Esther, au secours, mon partenaire me dit qu'il veut réfléchir, voilà, donc je vais attendre. Et là, il y a vraiment des choses à mettre en place que je me suis dit que j'allais vous partager directement dans cette vidéo, si ça peut vous aider dans ce moment qui peut être assez perturbant parce que clairement, quand l'autre veut réfléchir, on a l'impression que ça nous enlève tout pouvoir. Et il va falloir le reprendre, ce pouvoir. Je vais vous expliquer comment. Donc il vous exprime, il ou elle vous exprime avoir des doutes, donc un besoin de réfléchir. Ça peut être pour plusieurs raisons. Peut-être, donc il faut se demander un petit peu pourquoi. Est-ce que vous aviez trop d'investissement dans la relation? Trop d'investissement donc de votre part? Est-ce que c'est une personne séductrice, un peu évitante, qui ne veut pas s'engager dans une relation vraiment sérieuse, qui a donné un petit peu, mais qui maintenant, voilà, il ne faut pas trop d'investissement émotionnel? Est-ce que vous étiez dans une relation conflictuelle, qu'il y en a eu beaucoup de négatifs? Donc, peu importe la situation, sachez que réfléchir, ça ne change rien. C'est l'action qui agit dans cette situation. Je m'explique un petit peu mieux. Le laisser juste réfléchir en se mettant en attente, pensez-y. Est-ce que clairement une personne réfléchit en s'asseyant comme ça et en se mettant dans ses pensées? C'est pas ça, réfléchir. Réfléchir, c'est clairement attendre un signe qui nous montrerait clairement notre décision. Voilà ce que ça implique quand votre partenaire vous dit qu'il veut réfléchir. Il ne va pas juste prendre du recul. Prendre du recul avec les données qu'il a déjà, c'est ça qui l'a amené à avoir des doutes. Donc, juste attendre que les choses se fassent en restant la même personne, ça ne va pas convenir. Le simple fait de réfléchir, non, il ne va pas juste réfléchir. Clairement, il attend un signe qui lui montrerait si ces doutes existent pour une raison et donc il doit les entendre, ou si il y avait juste un petit écart et que votre façon d'y réagir va vous le faire lui-même réagir. C'est ça finalement la réflexion. Donc vous, comment vous allez réagir? Je vais vous donner 5 conseils pour réagir face à cette réflexion. Donc déjà, ne paniquez pas. Je sais, c'est facile à dire. Et pourtant, dans la panique, dans la peur de perdre l'autre, il y a ce mauvais réflexe de vouloir tout lui donner pour se faire aimer. Et pourtant, ce n'est pas ça. Il vous avait et il demande à réfléchir. Donc, ce n'est pas l'attitude hyper intuitive qu'on a généralement d'aller dire « Non, mais n'oublie pas, enfin, ça va aller, je vais changer, etc. » Non, je vous assure, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas le moment de tout donner à cette personne. Donc, il va falloir être très contre-intuitif. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est vraiment ne mettez pas de deadline, de pression à l'autre. Cela va lui confirmer, si vous étiez déjà dans une relation qui commençait dans le conflit, si vous étiez déjà dans le négatif, si en tout cas il y avait déjà du négatif dans la relation qui l'a mené à être dans la réflexion, dans le doute, si vous étiez quelqu'un d'exigeant, eh bien là, vous allez encore ramener une pression. Une deadline, ça va le faire, finalement, il ne va pas avoir le temps d'attendre un signe, un changement de votre part, un changement dans ses doutes. Vous lui mettez une deadline, ça met une pression, ça ne fait que confirmer ses doutes, tout simplement. Par contre, l'autre conseil, cette fameuse deadline, mettez-vous cette limite à vous-même. Ne la partagez pas, ne lui dites pas, mais ne vivez pas dans une situation d'attente ad vitam aeternam. Ça peut durer 107 ans cette histoire. Donc non, c'est une situation extrêmement insécurisante pour nous, êtres humains. Donc vous mettez une deadline à vous. Okay, je vais le laisser réfléchir, je vais faire les actions qu'Esther me dit de faire pendant 1 mois, 15 jours, selon vous, selon la situation, selon votre ressenti. Mais fixez-vous cette deadline pour dire à votre cerveau, ne t'inquiète pas, ça ne va pas durer toujours. Parce que c'est extrêmement insécurisant l'idée de ne pas avoir de fin à cette situation. Mettez-la vous à vous. Ne mettez pas la pression à l'autre, mais faites-la vous pour vous, cette réflexion. Je me fixe tant de temps. Donc mettez-vous cette limite à vous pour que vous acceptiez cette situation.
De rester dans l'attente, c'est vraiment, je vous le redis, hyper insécurisant pour l'être humain. Donc ça remet un petit peu de contrôle de se dire qu'on s'est fixé un temps à nous-mêmes. On s'est fixé une limite à cette situation un peu insupportable. Parce que si vous oubliez complètement ce que vous valez en vous mettant juste dans cette position d'attente, en remettant cette deadline, vous vous redites « j'ai de la valeur ». Je lui laisse tant de temps pour s'en rendre compte. Moi j'agis en plus, mais quand même. Se mettre juste dans l'attente, c'est complètement oublier qu'on a de la valeur, que la relation, c'est deux êtres humains qui sont sur le même pilier, le même palier, tout simplement. Il n'y a pas de relation déséquilibrée. C'est moi qui vais te dire si je veux d'une relation ou non, et toi t'attends. Donc votre valeur, elle est vraiment touchée. C'est ce que j'entends par c'est très insécurisant. Vous allez vous dire que votre valeur est complètement bafouée. Une personne est en train de décider pour vous, à votre place, et tout seul, de votre situation. C'est pour ça qu'il y a besoin de cette deadline. Vous dire, ok, j'ai de l'espace, je suis humaine, je comprends, il n'y a pas de souci, mais il y a des limites. Ça vous redonne un petit peu d'estime de vous, de reprendre ce contrôle, cette deadline que vous mettez dans votre esprit. La limite du supportable. Il faut vous la refixer. L'autre conseil, c'était justement de ne pas rester dans cette attente, en lui donnant le pouvoir absolu. C'est vraiment important. Une relation déséquilibrée, ça ne fonctionne pas. Donc vous devez revenir sur un piédestal. J'entends par là que vous mettre juste dans l'attente, comme je vous l'ai dit jusqu'à maintenant, restez derrière votre portable. Dès qu'il vous écrit, vous sautez dessus, ou vous essayez de confirmer en montrant absolument votre disponibilité, que vous ne voulez pas manquer une occasion. Si par exemple il vous pose une question, vous vous jetez dessus, vous cherchez l'échange, vous cherchez son contact, et bien tout ça, ça laisse la relation très déséquilibrée. Le fait que cette personne ait besoin de réfléchir, ça a déséquilibré les choses. Il faut que vous reveniez sur ce piédestal. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça met dans l'incertitude, dans l'insécurité. Oui, d'accord. Mais reprenez cette image de vous, pour votre estime de vous, pour cette valeur qu'on a parlé juste avant. Ne montrez pas que vous êtes en train d'attendre. Donc, ça en vient à ce dernier conseil. Pendant ce temps de réflexion, agissez sur votre agenda. Je vous assure, je sais que c'est dur, mais vraiment, c'est le moment où vous allez vraiment combler votre agenda personnel à fond. Il faut que vous vous détachiez et que vous vous investissiez sur vous. Vous connaissez votre valeur. Donc, on n'hésite pas, on prend quelques jours, certes, après cette réflexion, on prend du détachement, et puis là, on se met d'un seul coup à se réoccuper de soi. Tu t'es désinvesti un petit peu, tu veux réfléchir, pas de souci. Je ne reste pas là où tu m'as laissé à t'attendre, j'agis directement. Action, réaction, je reprends tout l'espace que tu me laisses en désinvestissant pour le combler pour moi. Donc on n'hésite pas, on poste sur les réseaux sociaux, on en parle à ses amis, on demande à ses amis d'être présents. Voilà, j'ai besoin de faire plein de choses en ce moment. Ça te dit, on fait ça, vous passez des appels, vous faites des petits projets. Lancez-vous, c'est le moment. De toute façon, votre esprit en a besoin. Vous avez besoin de reprendre un peu le contrôle. Et en plus, en agissant de la sorte, cette personne aura ce fameux élément déclencheur qui pourra l'aider dans sa réflexion dans le bon sens. C'est-à-dire, cette personne va se dire, mince, la manière qu'elle a de réagir, la manière qu'elle a de directement se réengager pour elle, pour lui, et bien ça veut dire que là je suis en train de perdre quelque chose. Alors que si vous aviez juste attendu en faisant rien, en montrant à quel point vous êtes démunis sans cette personne, sa réflexion, elle n'a aucune nouvelle donnée, aucun nouvel élément pour aller dans votre sens. Il ne va faire que se détacher doucement. Alors que s'il voit que non, vous amenez des nouvelles données, si vous aviez commencé à trop vous investir dans la relation, vous oubliez que vous étiez à tout donner, ou peut-être que vous étiez trop dans le conflit, trop dans le négatif, en réinvestissant sur vous, en remontrant que vous reprenez une attitude positive, celle des débuts de la relation, et que vous reprenez votre individualité qu'on vous laisse pour l'instant, et bien là, c'est l'action pour faire réagir l'autre. Là, vous impactez sa réflexion. C'est ça que je vous disais quand je vous proposais de ne pas juste attendre, c'est cette action-là qui est principale. Donc le but, c'est vraiment que vous investissiez, vous investissiez à la hauteur de ce qu'il mérite actuellement. Il est important que vous vous disiez ça maintenant. Ne vous investissez plus dans l'espoir ou dans l'attente. Investissez-vous vraiment avec
ce qu'il est dans le présent. Vous investissez auprès de lui à la hauteur de ce qu'il a à vous donner actuellement. Cette personne se désinvestit en prenant son temps de réflexion. N'allez pas combler son désinvestissement. Non, au contraire, on s'investit à la hauteur de son investissement. Il est plus engagé dans la relation, il se met en mode réflexion, donc ça veut dire qu'il n'est plus du tout dans la dynamique de la relation amoureuse. On se désinvestit. Notre investissement à l'autre n'est pas mérité juste parce que ça a existé dans le passé. Non, on se réajuste. On est des êtres humains, on est toujours là pour se réajuster en fonction de la vie. Et là, cette personne, elle a baissé son investissement. Ne maintenez pas le vôtre à ce stade-là. Ok, tu t'es désinvesti, je désinvestis aussi, il n'y a pas de souci. Il y a un moment, je ne suis pas là pour te donner, pour que tu reçoives tranquillement pendant ton temps de réflexion. Revenez dans le présent. Une relation, ça se vit au présent. Si cette personne veut prendre un temps de réflexion, il n'y a pas de souci. Investissez sur vous. Je sais, c'est difficile, mais je vous assure que c'est comme ça que vous allez vous y retrouver. Si ces conseils vous ont plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner sur ma chaîne parce que vous savez qu'on explore tout le sujet de la vie sentimentale. Ça me ferait très plaisir que vous me suiviez, de vous retrouver dans les commentaires. Mais vous savez dans tous les cas que je ne vous lâche pas et qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Peu importe la situation qui vous arrive, votre priorité, c'est vous. Et des fois, la vie le rappelle un petit peu. À très vite. Bye bye.